C'est mieux que vous venez là-bas. Alors, mais tu es loin, je ne sais pas si le son arrive. Alors, si vous bavardez beaucoup autour, ça risque de... S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Ça va, non, ils peuvent loin, mais c'est à côté que c'est compliqué. Alors, je dis bonsoir à tous ceux qui sont en train d'écouter. Comme ceux qui suivent l'actualité me concernant savent que je reviens tout juste de Brazzaville pour un séminaire atelier du réseau des parlementaires de la sous-région CEMAC sur les écosystèmes forestiers. C'était des travaux en rapport avec le bassin du Congo. Donc, une fois que j'atterris ici, je constate qu'il y a un attroupement devant l'aéroport et des casses immenses. Hein, parce que c'est un paysage, il faut se l'avouer, c'est un paysage un peu apocalyptique. Donc je suis sur les lieux, j'ai préféré m'exprimer sur la question étant sur les lieux. Alors, j'ai rencontré le premier adjoint au préfet du Vouli, qui est sur les lieux, pour qu'il me dise de quoi il est question. Et il m'a donc dit que c'était une opération d'assainissement de la zone portuaire, la zone aéroportuaire. Et je me suis procuré ce document, qui est donc une mise en demeure, qui a été signée le 24 juin 2021, donc il y a 2 jours, puisque nous sommes le 26, signé du premier adjoint préfectoral. Je préfère le lire, hein, mise en demeure pour ceux qui... Dans le cadre des travaux d'assainissement des espaces aéroportuaires du Cameroun, tels que définis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et en application des instructions du ministre de l'administration territoriale. Objet du message fax du 3 novembre 2020, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un message fax qui datait du 3 novembre 2020 demandant aux populations de quitter. Y faisant donc suite et en application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 mai 1984 portant modalité d'application des dispositions de la loi du 14 juillet 1980, loi elle-même relative à la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. J'ai donc l'honneur de vous mettre en demeure et d'avoir à libérer dans un délai de 2 jours à compter de la date de notification de la présente mise en demeure le site par vous occupé, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de vous y contraindre à vos frais. Veuillez vous croire, monsieur, madame, l'assurance de ma parfaite considération. Donc, les casses que nous vivons sont donc une initiative du ministère de l'administration territoriale sur le fondement d'une loi de 1980 qui réprime les atteintes à la propriété foncière et domaniale. En simple, ça veut dire qu'on est en train de casser tous ces gens parce qu'ils occupent le terrain de l'État. C'est ce que ce document veut dire. Que tous ces gens qu'on a cassés ici occupent le terrain de l'État. C'est pour ça qu'on vous réprime. Donc on est en train de vous sanctionner parce que vous avez porté atteinte à la propriété foncière et domaniale de l'État. C'est ce que ça veut dire. Donc rendu sur ces lieux, je me suis donc battu pour comprendre si ce terrain appartenait vraiment à l'État. Parce qu'il faut le reconnaître, l'aéroport est juste en face. Donc on est tenté de penser que c'est effectivement la zone aéroportuaire. Alors, ce monsieur et une autre dame que j'ai eu au téléphone ont promis de me donner des mémos et des documents qui attestent de ce que ce terrain n'est pas le terrain de l'État. Il y a une dame qu'on a cassée, que j'ai eu au téléphone, ça s'est coupé, je crois que son téléphone s'est déchargé puisqu'on me dit qu'elle était ici toute la nuit. J'imagine c'est une hypothèse. Et pendant qu'on échangeait, parce qu'elle m'a dit qu'elle était en train d'aller laisser ses choses à l'OCOM, elle me dit qu'elle vient de gagner un procès devant le juge administratif, un procès qui a duré 8 ans. Où il y a effectivement un peu plus de 8 ans, elle avait été sommée de déguerpir au motif qu'il y avait une fuite des tuyaux de pétrole, puisque en face là il y a un dépôt pétrolier sous son immeuble. Donc elle a réussi à démontrer au juge que d'abord cette allégation était fausse et qu'il n'y a jamais de tuyaux.
dans sa maison et le juge a ordonné qu'elle soit réintégrée dans sa propriété, dans ses droits. Alors, si ce que cette dame me dit est vrai, sous réserve que j'obtienne ces documents, si le juge a ordonné qu'elle soit réintégrée dans ses droits, ça veut dire qu'elle avait des droits ici. Donc si on est venu la casser maintenant, ça veut dire que ses droits sont violés. Ce cas, ne serait-ce que ce cas, peut déjà attester de ce que il y a au moins une personne ici qui est cassée en violation de ses droits. Mais comme je le dis encore... Et avant lui-même, avant cette dame, il y a eu une première personne qui a été déguerpie. Ça fait environ une dizaine d'années. Qui a également suivi la même démarche et a eu gain de cause. Il a été même comment dire, indemnisé, dédommagé. Parce que derrière cette histoire, honorable, vous voyez, quand on parle du minage ou bien de l'État ou bien de cela, c'est une société qui est derrière cette histoire. Quand on parle d'ADC, on parle des autres, c'est ça, parce qu'ils veulent à tout prix que nous quittions cet espace pour que c'est des personnes plus loties, plus nantis qui le font. Je comprends. Ouais, c'est ça. Quelqu'un m'a soufflé ça quelque part. Parce qu'il semble même que cet espace, c'est un espace qui avait été occupé par les sinistrés du lac Nyos. Dans les années 80. Dans les années 80. Et que ce sont ces gens qui se sont établis ici. Donc voilà. Bon, bref. Ce que moi je voudrais dire, c'est que il y a quelque chose de pernicieux dans ce qui s'est passé ici. J'ai même envie de dire d'inhumain. Inhumain. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, il y a une loi portant sur l'urbanisme, qui organise l'urbanisme. Elle date de 2004. Et cette loi a un décret d'application qui date du 23 avril 2008, signé par le Premier ministre. Et ce décret régit donc ce qu'on appelle les opérations de réaménagement urbain. Et ce décret dit ceci, pour que vous compreniez bien, qu'en matière de réaménagement urbain, il y a deux hypothèses. Il y a ce qu'on appelle la restructuration urbaine, il y a ce qu'on appelle la rénovation urbaine. La restructuration, c'est notamment le cas où un terrain urbain a été occupé de façon anarchique par les populations et depuis longtemps. Et l'État décide donc de restructurer cet endroit ou de rénover cet endroit. Tout porte à croire que c'est ce qui est en train d'être fait ici. Puisque le prétexte, ce que le préfet m'a dit, c'est que comme la canne, il y a eu le Chan, on a cassé en janvier, la canne arrive, on veut donc réaménager les espaces, cet espace aéroportuaire. Ça veut dire que c'est une opération de rénovation urbaine. Ça devrait donc suivre les dispositions du décret de 2008. Sauf que, et c'est là où c'est pernicieux, dans le décret de 2008, l'initiative peut être prise par le ministère de l'Urbanisme ou alors la commune. Quand l'initiative de restructuration ou de rénovation a été prise par le ministère de l'Habitat, ce décret prévoit que les personnes qui vont être déguerpies doivent être indemnisées, qu'elles soient titulaires d'un titre foncier ou pas. J'insiste. Et c'est nouveau, c'est nouveau depuis 2008. Parce qu'avant, il y avait ce problème. Quand dans les zones urbaines, les gens occupaient des terrains, notamment illégalement, quand on venait, on les déguerpissait tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de titre de propriété. Sauf que désormais, cette loi dit que dans le cadre de la restructuration de la rénovation urbaine, les populations déguerpies doivent être indemnisées, qu'elles aient titre foncier ou pas. Ça, c'est quand l'opération est menée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'autre hypothèse, c'est que l'opération de restructuration et de rénovation est menée par la commune ou un groupement de communes. Dans ce cas, la loi dit que les populations, que ça doit faire l'objet d'un plan de rénovation ou de restructuration. Et que ce plan de rénovation doit être envoyé au ministère de l'Habitat qui le valide sous 60 jours. Et le décret précise que ce plan de restructuration ou de rénovation doit contenir les modalités et les indications de recasement. Voilà ce que le décret dit. En fait, ce qui est en train d'être fait ici, et on peut même comprendre, dans une certaine mesure, que parce qu'il y a la canne, l'État veut que les alentours de l'aéroport soient beaux. D'accord, on peut comprendre. Sauf que c'est donc une opération de restructuration ou de rénovation. Et que dans ce cas, soit c'est le MINDU qui le fait, on vous indemnise, que vous ayez le titre foncier ou pas.
soit alors c'est la commune qui le fait et on vous recase. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont rien fait. On fait plutôt porter l'initiative par le MINAD, qui n'a ni obligation de recasement, ni obligation d'indemnisation, qui lui, se fondant sur un texte de 80, a le pouvoir de sanctionner les gens qui occupent illégalement le terrain sans se soucier de ce qu'ils deviennent. C'est pour ça que je trouve que c'est inhumain. C'est même dans une certaine mesure un peu, disons, inhumain. N'employons pas de plus gros mots. C'est plutôt inhumain et pernicieux. Donc, je veux bien que la CAN arrive, mais on pouvait très bien mener cette opération. La CAN ne nous surprend pas. Nous nous sommes battus pour l'avoir. Donc l'État aurait bien pu trouver un moyen d'indemniser ces populations, ou tout au moins de faire porter ça à la commune et de recaser les gens. Je crois qu'il y a encore des terrains à Douala où l'État peut recaser les gens. Donc je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Je ne sais pas s'il y a eu un recensement de tous les gens. On n'a pas eu. Nous sommes auto-recensés pour faire comprendre à ces autorités que voilà, nous sommes quand même une cosmopolite, c'est-à-dire un groupe, un peuple à cet endroit. Hein? Ok. De toute façon, je rappelle à ceux qui ne savent pas où on est, qu'on est à Douala, devant l'aéroport. La zone s'appelle Newton Aéroport. C'est un vieux quartier, hein. J'ai croisé des gens qui sont ici depuis 20 ans, 30 ans. Ah ben, la maison à l'âge de 27 ans. Depuis combien de temps? 27 ans. Hein? Donc, et il y a les gens qui sont là 10 ans avant moi. Alors, donc voilà ce que moi je voulais. Je vais repartir. J'ai pris les contacts de certaines personnes ici. Madame Ebonse notamment, qu'on va essayer d'appeler. Vous-même, monsieur Job. Job Tundu. Job Ntou. Et monsieur Youssouf. On va se retrouver peut-être demain pour que je puisse avoir le mémo et tous les documents. Moi, je pense que si on arrive à la conclusion qu'il y a effectivement des gens qui étaient dans leurs droits et que ces droits ont été violés, on va essayer de vous organiser pour qu'il y ait des actions judiciaires. Bon, c'est le contentieux administratif, ça prendra le temps que ça prendra, mais même s'il faut que ça prenne 8 ans, comme celui de la dame, ça aboutira, justice sera faite. Parce que moi je dis encore que si on ne veut pas que les gens prennent les machettes et les gourdins pour régler leurs comptes, il faut au moins que la justice puisse faire son travail lorsque les citoyens sont en détresse. Parce que j'apprends que ce matin, on a enlevé, on a arrêté. J'ai vu des véhicules de militaires, de gendarmes, d'anti-émeutes. Enfin, la zone est plutôt militaire. Les gens ont été interpellés. Ça me dit, il y a des gens qui ont été arrêtés. On m'a même dit qu'il y a un imam. S'il vous plaît. Moi, je continue à dire qu'on n'est pas, si l'État s'y prend bien, humainement, on n'est pas obligé d'arriver à des situations où on arrête les gens, on se tire dessus. Si ça avait été fait de façon humaine, on peut rattraper, je le pense. Pour ceux dont les droits ont été violés, on va les aider, on va vous aider. Et on va voir ça avec les personnes avec qui on va échanger. Sur les avocats qu'on pourra mettre à votre disposition pour qu'une action judiciaire, ça c'est le contentieux administratif, soit entreprise. Même dans l'hypothèse où vous êtes dans l'illégalité, je le dis encore qu'il y a le décret d'application de 2008. Dans la hiérarchie des normes, certains d'entre vous ne comprennent pas forcément, ce décret n'est pas au-dessus de la loi de 80. Mais c'est clair, ici, là, c'est une opération de restructuration et de rénovation urbaine. On ne peut pas qualifier ça autrement. Et cette loi dit ce qu'il faut faire dans ce cas-là. C'est-à-dire, soit indemniser si c'est le MINDU, soit recaser si c'est la mairie. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, on va aussi engager on va prendre des initiatives, peut-être pas de conciliation, mais des initiatives, disons, politiques, si vous voulez, sociales. C'est-à-dire que je vais écrire au MINAT, lui disant ce que moi, en tant que député, je pense de cette question et comment je pense qu'elle peut être réglée. Je vais écrire également au ministre de l'Habitat, dès lundi, pour lui dire également de prendre ses responsabilités. Je vais écrire au Premier ministre pour lui dire que son décret n'est pas appliqué. Et je vais aussi écrire au président de la République, qui tient à ce que sa CAN, soit organisée. Et je ne suis pas sûr que de là où il est, il voudrait que des gens qui devraient être en fête, parce qu'ils vont accueillir un événement sportif international,
soit plutôt dans la détresse. Finalement, quel est l'intérêt que les gens soient en détresse alors qu'on accueille un événement qui est censé donner la joie? Bon, évidemment, c'est une approche, vous me direz, un peu simpliste de la faire, mais... Et on se dit mendiant de la paix. Faisons de la mendicité de paix et essayons de régler le problème. J'espère, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu ici faire de la politique. C'est pour ça que je ne suis venu ni avec les médias, ni rien du tout. Je programmais même de venir demain, mais quand j'ai trouvé... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi renvoyer à demain? Autant aller sur les lieux pendant que les casses se déroulent encore. Donc, je vais agir, non pas en tant que président d'un parti politique, mais en tant que député de la nation. C'est aussi mon rôle. Hein. Si les populations sont dans la détresse, d'essayer d'agir avec ceux qui décident pour trouver des solutions. Et j'espère, je ne peux rien garantir. Quand je dis que je vais écrire, bon, le président peut lire, il jette. Tout comme il peut aussi lire et il agit. Et cela vaut aussi pour les autres ministres. Mais pour les actions judiciaires, moi je ne me badine pas avec. Comme la dame là, si la dame là, il est établi qu'elle a son titre foncier, qu'elle est dans ses droits et qu'on l'a cassé, cette dame va être indemnisée. Enfin, elle va être dédommagée, même si ça dure 10 ans. On va essayer d'accompagner autant qu'on pourra. Donc vraiment bon courage à vous. J'ai pris la parole aussi pour... on a fait un direct Facebook pour que ceux qui auront appris et qu'on n'interprète pas. C'est-à-dire, voilà ce que je suis venu faire ici. Je suis venu m'enquérir et on va essayer quelque chose. Donc vraiment bon courage à vous. Hein. Oh!